Allez, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de l'atelier de la vigne sur le remontage d'un moteur de 3008 dans le détail pour les anciens abonnés qui n'auraient pas vu toutes les vidéos et pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Alors on a aussi là bien des cartons à déballer, des pièces qui sont arrivées. Aussi, avant d'attaquer, je voulais vous montrer une série de galets pour moteur type 2002, 3003, 1700 qui sont arrivés, galets métalliques. Donc disponibles à la boutique, n'hésitez pas. Et puis nos pipes améliorées, nos pipes de 11, grosse sortie, comme vous pouvez le voir. Elles ont été également passées en phosphatation, ce qui leur permettra de ne pas rouiller enfin rapidement en tout cas, puisque c'est un revêtement de surface qui permet aux brûleurs de chaudières industrielles de résister. Donc on estime que les pipes devraient également résister avec ce traitement. Et puis à côté des pipes, des renforts de volant magnétique. Alors ces renforts de volant magnétique se mettent par-dessus le cache volant métallique. Plastique pardon, comme ça au moins si vous avez un problème, si vous poussez votre Solex et que votre volant magnétique casse, et bien vous êtes protégé. Alors ils sont en inox. Si vous voulez qu'on les peigne d'une certaine couleur, bah, simplement vous nous faites un petit mail et puis on vous donnera le tarif peint. Voilà, donc n'hésitez pas, ça des fois c'est des pièces de sécurité. Quand vous avez boosté votre Solex, c'est très important de monter ce genre d'outillage. C'est plus que d'outillage, de l'art de protection. Et puis on repasse donc sur le moteur tel qu'on l'avait laissé. Et bien on va commencer par remonter le bloc galet. Pour remonter le galet, on a besoin de la flasque porte-galet et du pare-poussière qui va s'installer au fond de cette flasque. Donc on va l'installer tout de suite. Voilà qui est fait. Alors c'est pas un joint spi, c'est juste un pare-poussière. Il est très rare qu'il soit complètement bousillé. Donc vous pouvez le réutiliser sans problème. Alors une fois que vous avez mis le joint spi, le joint pare-poussière dans votre flasque d'embrayage, on va monter bien le galet lui-même. Alors le galet lui-même, vous vérifiez s'il n'est pas cassé, s'il n'est pas usé. S'il est cassé ou usé, changez-le, parce que vous en êtes à ce stade-là. Changez-le, moi je vous conseille de le changer par des éléments galets métalliques élaborés par l'atelier de la vigne. Donc voici la bête, et que vous pouvez trouver en différentes dimensions. Donc une dimension standard pour une utilisation standard, une dimension un petit peu plus en diamètre un peu plus épais pour avoir plus de couple et donc plus de vitesse de pointe, et une version un diamètre un peu plus réduit pour avoir une surmultipliée, c'est-à-dire pouvoir par exemple mieux monter les côtes. Donc voilà, vous avez le choix à présent quand vous avez un galet défectueux pour le changer. Bon, en l'occurrence, pas de demande spéciale là de mon client pour changer le galet. Celui-ci est en relativement bon état, donc on va le remettre à l'identique. Alors pour ce faire, c'est très simple. Il vous faut juste un petit peu d'huile. Alors vous allez l'huiler un peu ici, au bout du galet, tout simplement pour qu'il coulisse bien là à l'intérieur du pare-poussière. Ensuite on va mettre le tambour d'embrayage que je refais personnellement à neuf, une petite entretoise rondelle, et on va venir bien sûr serrer le galet en position. Alors pour serrer, ce qu'il vous faut, c'est à la fois des mordaches pour tenir le galet, parce que si vous mettez le galet directement dans l'étau, vous allez l'exploser. Donc des mordaches que vous mettez dans l'étau. Alors moi j'ai fait des mordaches avec un bout de bois, ça va très bien, vous pouvez faire pareil, hein, c'est pas très difficile. Et après vous allez utiliser la clé qui permet de visser votre galet. Alors ça
c'est une clé qu'on est en train de faire à l'atelier de la vigne. Elle sert à la fois à dévisser, à visser et revisser les écrous de galets, mais également, vous allez le voir plus tard, à cintrer l'embrayage. Donc 2 outils en un, c'est toujours pas mal. Et bien, il vous reste plus qu'à visser votre écrou de galet bien à fond. Et comme ça, ça sera terminé au niveau du montage du bloc galet. Alors, une fois que tout est bien vissé, on enlève les mordaches naturellement. On vérifie que tout coulisse librement, c'est le cas. Et on va maintenant monter le bloc galet sur le moteur. Et là aussi, on change de position. On revient ici. Sur le moteur. Donc, pour enfiler le bloc galet, c'est très simple. On met un peu d'huile là au fond du galet pour qu'il puisse bien rentrer dans le joint spi au fond. On le positionne et on l'installe bien à fond comme ça. Et on vérifie bien sûr si ça fonctionne bien, si le galet tourne bien une première fois. Voilà qui est fait. Maintenant il va falloir mettre le premier écrou d'embrayage, puisqu'il y en a 2 hein, sur ces moteurs. Donc on va avoir besoin tout d'abord d'une rondelle fine qui va aller là tout au fond, puis du premier écrou d'embrayage qu'on va faire prendre. Et comme il va falloir serrer, eh bien je vous conseille de mettre une pige ici, une pige de calage. Alors vous les trouvez bien sûr à la boutique de l'atelier de la vigne sans aucun problème, et c'est bien efficace pour pouvoir monter, redémonter un moteur de Solex sans aucun souci. Donc voilà, on va le mettre en position et on va le serrer. Alors le serrer, ce premier écrou doit être serré fortement. Alors je n'ai pas de Newton mètre particulier à vous donner, parce que pour avoir une clé de 21 longue comme ça avec une clé dynamométrique derrière, je ne dispose pas moi de l'appareil à l'atelier. Bon, si vous l'avez, tant mieux. Sinon, eh bien vous faites comme moi, c'est-à-dire vous y allez fortement avec une simple rallonge, vous voyez, comme ça, que vous avez bien dans la main. Et là, ça suffit. Vous vérifiez que le vilebrequin tourne bien et que le galet tourne bien, c'est le cas. Ensuite, vous mettez le déflecteur d'embrayage et vous allez pouvoir monter l'embrayage lui-même. Alors l'embrayage lui-même, vous le savez, on les contrôle toujours. Alors il faut que les ressorts soient en bon état, que les patins soient en bon état. Si jamais les patins sont en mauvais état, ou si l'embrayage se met en travers quand vous voulez le serrer, changez-le, vous n'aurez que des problèmes avec ce type d'embrayage. Quand l'embrayage est bon, vous le nettoyez bien comme il faut, hein, et moi je vous conseille pour ça du nettoyant frein. Vous passez un petit coup de papier de verre sur les ferrots d'eau et c'est reparti pour 40 ans. Voilà, embrayage nettoyé, ferrots d'eau légèrement poncé, et on va le remettre. Alors sachez qu'un embrayage se remet toujours avec les croix à l'extérieur. Si vous le mettez dans l'autre sens, il va fonctionner dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il ne va pas fonctionner. Moi, par sécurité, je mets toujours un peu de frein filet sur ce dernier écrou d'embrayage que l'on va mettre en position. On va le mettre à l'approche. Voilà. Ensuite, on va mettre le centreur d'embrayage. Alors, à quoi sert ce centreur d'embrayage? Eh bien, tout simplement, quand on va visser le deuxième écrou, ça évite à l'embrayage de tourner sur le premier et donc de le visser davantage. Parce que si c'est trop, bien sûr, vissé dans un sens ou dans l'autre, eh bien dans un sens, si c'est trop vissé, ça va bloquer le tout, et dans l'autre, eh bien votre embrayage va rapidement se dévisser
et donc ne plus fonctionner. Donc le centreur d'embrayage est une pièce indispensable quand vous remontez correctement un embrayage de Solex. Voilà, donc on met cette pièce, on passe à l'intérieur la clé de 21, donc qui est disponible aussi à la boutique de l'atelier de la vigne, et on serre. Et là on serre fortement. Alors serrer fortement, bah, tout simplement moi je rajoute une rallonge et je serre. Voilà. Alors, vous voyez, fortement, ça ne veut pas dire comme un homme, comme un bourrin à faire exploser le moteur. On enlève ensuite le centreur d'embrayage. Eh bien, on regarde tout simplement si le vilebrequin fonctionne bien, hein, sans point dur, ce qui est le cas, et si le galet tourne bien aussi lorsqu'il va débrayer, ce qui est le cas aussi. Donc vous savez que jusque là vous avez fait du bon travail dans le remontage de ce moteur. Donc là exactement pareil, on va monter la platine d'allumage. Pour monter la platine d'allumage, on va d'abord l'équiper d'un roulement 6202. Là aussi je vous propose que des roulements 6202 de marque SKF, double étanche et C3, qui est une tolérance au jeu qui est idéale pour ce genre de moteur de temps. On va monter ce roulement à l'intérieur. Pour le monter, c'est assez simple. On chauffe un tout petit peu là avec un bleuet ou un décapeur thermique et le roulement va tomber directement dans son logement sans aucun problème. C'est fait. Et après, on va bien sûr remettre en place la platine. Et moi, pour remettre en place la platine, vous le savez, j'utilise l'extracteur, mais qui sert aussi en fait également de repousse platine. Je vais là-dessus et tout simplement je visse. Vous pouvez tout simplement le faire tel quel. Et après vous serrez. Ça va repousser la platine sans coup, sans heurts. Vous savez, j'aime pas les coups de marteau. Voilà. Elle va arriver à sa place. Il n'y a plus qu'à desserrer. Et voilà, vous avez votre platine en place. Et il ne reste plus, bien sûr, qu'à mettre les 3 boulons qui la tiennent. Et c'est ce qu'on va faire. Une fois que vous avez serré les 3 boulons, on regarde encore une fois si le vilebrequin est bien lâche, c'est le cas. Et on regarde enfin si le galet tourne librement. Et c'est le cas aussi. On sait qu'à présent, le bas moteur est très bien remonté sans aucun problème. Ce que je vous propose à présent, eh bien, c'est de monter la platine d'allumage, les bobines et le fil. Alors on a tout préparé. Les platines d'allumage, la bobine d'allumage, les bobines d'allumage sont ici. Donc elles ont été contrôlées et testées. Le fil de bougie a été entièrement refait avec du fil de bougie, donc atelier de vigne. Et puis voilà, la petite vis qui sert donc de plot d'éclairage a également été nettoyée et est prête à être remontée. La platine d'allumage, quant à elle, trempe dans l'acétone depuis quelque temps, donc on va la sortir. Ça lui permet tout simplement d'être très bien décapé. On va bien sûr nettoyer toute la graisse qui peut encore rester. On va changer ces 2 vis par des vis 6 pans qu'on vend à l'atelier de la vigne pour que ça se fixe mieux, que ça résiste dans le temps, parce que ces vis arrivent à riper au bout d'un moment quand elles sont difficiles à dévisser. Et puis on va installer donc la platine d'allumage et naturellement on va également mettre un condensateur électronique. Voilà le condensateur électronique qui va aller sur cet allumage. Alors c'est parti, premier point, on dégraisse et on regarde, on nettoie bien cette bobine, cette platine d'allumage. On va démonter le rupteur et on va bien nettoyer les plots de contact du rupteur. Tout doit être parfaitement dégraissé sur la platine, sauf une chose, c'est le feutre là qui touche contre en fait
le tout chaud du volant magnétique, et lui il doit être humecté d'huile de vaseline. Voilà, c'est ce que je fais. Cette huile de vaseline, vous pouvez bien sûr la trouver à la boutique de l'atelier de la vigne. À présent, on va mettre en place la platine d'allumage. Donc 2 vis pour tenir la platine. Et la troisième servira à tenir tout à la fois le corps du condensateur et la platine. Alors c'est un condensateur atelier de la vigne. Ne vous y trompez pas. Tous les trucs jaunes, carrés jaunes, les petits trucs carrés jaunes ne sont pas forcément des condensateurs de bonne qualité. Ne sont pas forcément adaptés à votre moteur non plus. Donc c'est pour ça qu'à l'atelier, non seulement on les fabrique avec soin, mais ils sont testés. Tous les condensateurs sont testés avant de vous être envoyés. Et ils sont tous codés. Ce qui nous permet bien, de savoir exactement de quoi il retourne quand un condensateur, par hasard, tombe en rade. Parce que oui, on m'a envoyé des condensateurs jaunes en me disant que c'est moi qui les avais vendus, alors que ce n'est pas moi qui les avais fabriqués. Donc à présent, ils sont parfaitement codés et caractéristiques. Voilà. On va maintenant installer les bobines. Donc voilà, on a monté la bobine d'allumage, la bobine d'éclairage, le plot d'éclairage. On a raccordé la bobine, le fil de la bobine, au plot qui vient également avec le condensateur. Et à ce stade là, par contre, l'allumage n'est pas du tout réglé, hein. C'est à présent qu'on va assurer son réglage avec donc l'écartement des vis platiniers. En attendant de mettre le volant magnétique et de faire ce réglage, on va installer le fil de bougie. Donc je vous l'ai dit, hein, entièrement refait à neuf, qu'on va le visser. Alors c'est important d'avoir des bons fils de bougie, comme ça il y a un bon passage de l'électricité. Et mettez également des fils de bougie de bonne qualité, comme ceux qu'on propose sur la boutique de l'atelier de la vigne, qui sont aujourd'hui de marque Beru, et qui donc permettent d'avoir un fil vraiment avec une lame de cuivre digne de ce nom. Voilà. Et puis on va faire tout de suite le virage au fil de bougie pour l'installer avec la vis coupe-bout. Comme ça c'est fait. Vous avez tout ce qu'il faut. Le fil du bougie ne vous embêtera pas. Vous le mettrez à l'arrière quand vous avez fini de régler tout ça. Bon, une fois que c'est fait, on va installer bien sûr le volant magnétique. Voilà, donc j'ai reposé le volant magnétique, mis le câble de bougie et bien sûr on a réglé l'allumage pour que ça s'allume parfaitement au point d'écartement. Donc là, de ce côté-ci, pas de problème. Maintenant, on va passer de l'autre côté avec bien sûr le montage du haut moteur. Alors on va commencer par l'installation de la bague de maneton, de la bielle, de la petite rondelle et puis de son écrou. Alors on va d'abord mettre, je vais vous tourner un petit peu, voilà, donc on va d'abord huiler un petit peu ici, puis on va installer la bague
de maneton de bielle. Alors il faut savoir que la partie échancrée ici va vers l'intérieur. On continue à huiler un petit peu par dessus. Et ensuite on va installer la bielle qu'on huile également. Savoir également que vous voyez sur les roulements de bielle que j'ai changé avec ceux que je vends à la boutique de l'atelier de la vigne, il y a un chiffrage. Ce chiffrage, c'est un côté plat, il faut toujours le mettre vers l'intérieur. Une fois que ça c'est terminé, on va pouvoir mettre la rondelle de calage et puis bien sûr serrer l'écrou. Alors vous le savez, moi ce que je fais, je mets toujours un petit peu de frein filet sur cet écrou. Alors ça sert à ce qu'il ne se dévisse pas, hein, vous l'avez bien compris. Sur les anciens Solex, il y avait un arrêt, une bague arrêt. Et on serre voilà. On va maintenant passer au montage, bien sûr, vous le savez, du carter latéral. On va monter donc le joint et le carter latéral. Voilà, hein, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, on va bien sûr d'abord mettre un petit peu de pâte à joint, de la CAF 1 sur le bord. Alors bien sûr, on en met très peu, pas la peine que ça bave. On fait la même chose sur le côté carter et on va utiliser bien sûr le joint. Alors c'est un joint perf, hein, en vente à la boutique de l'atelier de la vigne. On le positionne. On va utiliser également les rondelles en cuivre nécessaires au montage des boulons et du carter. Donc, et on va positionner le carter avec deux boulons vite fait. Voilà. Et pour avoir un plan de joint parfait à ce niveau là, vous voyez que si vous allez serrer ce carter, il peut bouger dans tous les sens et là le plan de joint peut être décalé. Donc pour éviter ça, eh bien c'est très simple. On va mettre, moi là je mets un ancien cylindre que je positionne comme si je le remontais au réel, on va dire, et je vais le serrer comme si eh bien je resserrais le cylindre normalement. Alors vous pouvez le voir, j'ai resserré le cylindre comme si c'était le cylindre que je mettais à l'origine. Ça a permis de remonter le carter et de bien le plaquer sur le cylindre. Donc là je sais que j'ai une planéité parfaite. Et l'autre avantage, et pas des moindres des fois, comme vous serrez les écrous du cylindre comme si c'était pour de vrai, et bien quelquefois vous pouvez réussir à voir là qu'il y a des goujons qui ont un filetage un peu foiré, et donc c'est le moment de le voir pour remplacer bien sûr ces filetages et faire un filetage rapporté. Donc ça a deux avantages: d'abord vérifier bien sûr une bonne planéité du plan de joint au niveau de l'embase du cylindre, et la deuxième c'est de voir si les filets des goujons sont en bon état et supporteront le choc quand vous allez mettre votre cylindre définitif à la fin. Voilà, donc ça me paraît important. Ce que je peux vous dire aussi, c'est bien sûr pendant cette opération, faites-la d'une seule traite. N'allez pas boire une bière ou je ne sais quoi pendant l'opération, parce qu'il faut quand même que la pâte à joint reste suffisamment souple pour bien sûr bien adhérer et jouer son office d'étanchéité. Donc faites-le en une fois et puis voilà. Allez, on se sert
de la clé simplement pour l'approche, hein. Il n'y a que les Bob le bricoleur qui sert uniquement à la clé, et ensuite on va fignoler le serrage avec la clé dynamométrique. Voilà, et là c'est réglé à 1,1 Nm. Je vous rappelle, on serre dans du Zamac. Alors il faut serrer, mais pas comme un bourrin, sinon bah, vous pouvez dire au revoir. Alors on revérifie, vous pourrez dire au revoir à vos filetages, voire même à votre carter, si on peut pas récupérer ça. Voilà, une fois que c'est fait, ben, vous êtes tranquille, votre carter latéral est bien positionné, votre plan de joint est ok, donc on peut enlever le vieux cylindre. Alors c'est un peu plus long bien sûr, je vous l'accorde, mais c'est beaucoup plus sûr. Vous êtes à 100% sûr d'éliminer les différentes prises d'air que vous pourriez avoir au niveau du joint d'en base. Prise d'air qui serait due à un mauvais alignement du carter latéral. Voilà le petit truc de l'atelier de la vigne que j'avais donné déjà il y a quelques temps dans des vidéos de remontage de moteur, mais que je vous redonne puisque vous le savez, on refait un petit peu ces vidéos pour tous les nouveaux qui nous ont rejoints et que je remercie d'ailleurs de soutenir la chaîne de l'atelier de la vigne. N'hésitez pas, plus on est nombreux, mieux c'est, la communauté s'agrandit, on peut poser des questions, on peut faire plein d'autres choses, on peut faire de nouveaux projets aussi, qu'on ne peut pas forcément faire quand on n'a qu'une centaine d'abonnés sur une chaîne. Donc là, c'est très bien. Et puis n'hésitez pas non plus à suivre notre Insta, parce que c'est un petit peu plus le jour que bien sûr la chaîne YouTube, où vous avez quand même 1 ou 2 semaines de décalage avec ce qu'on fait vraiment à l'atelier de la vigne. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique de l'atelier de la vigne, où vous trouverez, je le répète, toutes les bonnes pièces qui seront nécessaires au remontage de votre moteur de Solex, mais pas que, de mobylettes, de Peugeot, de 103, etc., etc. Donc si vous avez besoin de pièces, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la boutique de l'atelier. La différence qu'on peut avoir nous à l'atelier quand on vend des pièces, c'est que on les monte, comme vous pouvez le voir tous les jours sur les moteurs, donc on sait ce qu'elles valent ou pas, et qu'on peut donc bien vous conseiller sur certains modèles. Voilà, et puis si vous ne trouvez pas les pièces à la boutique de l'atelier, donnez-nous un petit coup de fil parce qu'on n'a pas tout en ligne, hein. Et puis quelquefois on les a pas tout simplement parce que eh bien, la qualité n'est pas au rendez-vous et que l'on a pris disons le parti pris de ne pas vendre des pièces dont la qualité est extrêmement mauvaise, ou si on le fait, c'est clairement expliqué, décrit dans la description de la pièce en question, parce que malheureusement quelquefois eh bien, on est obligé de monter des pièces de qualité moyenne pour faire tourner un moteur, une mobylette, une partie cycle, parce que pour l'instant eh bien il n'y a que ça. Alors même si l'atelier de la vigne essaye de refaire des pièces de qualité par tous les moyens en France, bah bien sûr vous vous doutez bien que ça exige des investissements qu'on ne peut pas toujours faire bien sûr d'un seul coup, d'un seul. Voilà, bon, on va renettoyer un petit peu le plan de joint là, et puis eh bien ce qu'on va faire, on va monter la bielle il y a déjà le piston et bien sûr le haut du moteur, et en particulier le cylindre. Alors on va monter le piston, on huile un petit peu ici. Alors je monte un 39.5 3 transferts. Alors savoir que sur les pistons vous voyez une flèche, la flèche sauf avis contraire indique toujours l'échappement, donc l'arrière pour un Solex, hein. Et puis après
on n'a plus qu'à enfiler l'axe du piston. Alors sur ce genre de piston c'est assez facile, ça rentre à la main. Sur d'autres, bah, il faut s'aider avec un chasse-piston pour le rentrer, ça arrive. Ensuite on va mettre les circlips d'arrêt du piston de chaque côté. Voilà qui est fait. Alors les circlips, je vous conseille de mettre la petite tige, vous voyez, vers le haut. Et puis après on va monter les segments. Alors là-dessus, contrairement aux autres moteurs segments, c'est des segments ergotés, donc pas de problème, vous savez comment les mettre en position. Il suffit de les enfiler dans leur gorge, de les tourner, et bien sûr ils rentreront en position avec leur ergot. Celui du bas est mis et j'installe celui du haut. Voilà. Voilà qui est fait. On va maintenant installer le joint. Alors j'ai mis un joint d'en base perf, hein. Donc on le met comme ça, c'est comme un joint d'origine. Et puis on va enfiler le piston. J'huile un petit peu à l'intérieur. Je passe d'abord bien sûr les segments. Je vous passe un peu devant là. Il faut quand même voir un peu ce qu'on fait. Le cylindre est monté. J'ai bien serré donc les 4 boulons. Maintenant je vais mettre un joint de culasse donc perf. Et puis je vais montrer la culasse elle-même. Donc avec un levier neuf parce que l'ancien, je vais vous montrer comment ça va être bien usé. Alors j'aime pas monter des leviers neufs parce que je les trouve pas très beaux par rapport aux anciens, mais bon, quand ils sont usés comme ça, on est un petit peu obligé de changer, sinon ça arrive à casser assez rapidement. Donc on va monter ce levier neuf avec la culasse, et puis tout l'équipement qui va bien sûr avec la culasse, à savoir le chevalet, la petite tige de décompresseur, et puis les entretoises et goujons qui permettront de la fixer. Alors, je vous rappelle également que je monte les goujons avec un petit peu de graisse haute température, ce qui permet tout simplement de pouvoir les ressortir, de pouvoir les dévisser plus facilement. Au démontage, si jamais un jour il faut redémonter tout ça. Voilà, vous savez tout. Allez, on va monter cette culasse, et quand on a remonté tout ça, bien sûr, on fignole à la clé dynamométrique. Pareil, comme c'est un cylindre alu, 11 Nm. Et une fois que c'est terminé, on met vite la bougie, comme je vous le dis toujours, pour éviter que des cochonneries ne tombent à l'intérieur du moteur. Et on la serre fermement. On peut aussi après mettre le fil de bougie. Voilà notre moteur, en tout cas notre haut moteur cylindre piston culasse remonté. On va maintenant passer à ce qui manque, à savoir le carburateur d'un côté et la pompe à essence de l'autre.